que tu es. Quelqu'un le croit ce matin. Tu fais un chemin, opère des miracles, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui nous dis en toute occasion favorable au nom de prêcher l'évangile. Et nous sommes là en ces lieux, Seigneur notre Père, afin d'être instruits par toi, d'être corrigés, d'être encouragés, d'être propulsés dans l'éternel. Car ta parole, oh Dieu, est utile pour corriger, pour censurer, pour encourager, Seigneur Dieu, tes serviteurs et tes servantes. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Toi à qui cette charge a été confiée, de nous enseigner et de nous conduire dans toute la vérité. Fais-le encore ce matin, au travers de ma modeste personne, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. On va prendre place dans sa divine présence. Nous voulons saluer tout un chacun ici, dans cet endroit. Toutes les présentations ont été faites hier. Et ce matin encore, nous voulons saluer la présence des hommes de Dieu et des servants de Dieu qui sont dans cet endroit. Nous voulons aussi remercier le Seigneur pour la présence de toute personne dans cet endroit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors nous sommes à notre deuxième jour de notre conférence intitulée « Seigneur, fais de nous une église selon ta vision ». Et nous sommes en train de traiter le sous-thème « Église, voici ton Dieu ». Et notre texte de base se trouve dans Exode chapitre 32, du verset 1er. Et nous allons jusqu'au verset 8. Exode chapitre 32, du verset 1er au verset 8. Si nous avons trouvé déjà, on peut se lever et nous lisons ensemble Exode chapitre 32, du verset 1er au verset 8. Je lis la parole du Seigneur dans Exode 32, verset 1er à 8. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit : ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils leur apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent : Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse : Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau d'or, un veau enfant, et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne ce matin au nom de Jésus.
Amen. Alors, nous avons vu hier les 3 premiers versets, les 3 premiers versets qui nous ont révélé beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Nous avons compris que Aaron n'était pas un faux prophète. Aaron n'était pas un prophète établi par les hommes, encore moins appelé des hommes. Aaron avait un appel authentique. Aaron était réellement serviteur de Dieu. Et nous avons vu ensemble quelles étaient les causes qui ont conduit Aaron à faire un veau d'or. Et ce texte l'explique en disant le peuple. Et le peuple, nous avons vu comment les différents points qu'on a cités, lorsque nous avons peur de perdre le troupeau sur lequel Dieu nous a établis, eh bien, ça nous amène à faire des veaux d'or. Le veau d'or aujourd'hui n'est plus forcément physique, mais il est mental, il est spirituel. Par nos enseignements que nous donnons, nous sommes en train de faire des veaux d'or. Et ces veaux d'or maintiennent le peuple dans la captivité, dans l'esclavagisme, dans le mensonge, dans la tromperie, dans la fraude. Et ce peuple est égaré. C'est pourquoi nous avons, par la grâce de Dieu, ce mandat d'amener la restauration et d'amener le message de l'évangile, le message de Christ, selon que lui-même nous l'a donné. C'est pourquoi la conférence s'intitule « Seigneur, fais de nous une église selon ta vision. Selon que tu es dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Cette église-là qui doit être une église influente, une église qui manifeste la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu également que Aaron, par cause du peuple, eh ben, il n'était pas un vrai leader. Parce que tout le monde peut être pasteur, évangéliste, mais pas forcément être à la tête. Tu peux avoir un titre, mais travailler sous couvert d'eux. Parce que les Aaron ne sont pas des Moïse. Les Moïse, ce sont des leaders, sont des appelés, sont des titulaires. Mais les Aaron, ce sont des sous. Ils doivent être sous la coupelle d'un leader. Mais aujourd'hui, parce que tu as un titre, forcément tu es un leader. Et c'est ça qui amène plusieurs à faire des veaux d'or et à se perdre ou à se fatiguer. Ils commencent une église et ça ne marche pas. Ça se casse. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être sous couvert. Tout à fait. Et Aaron, lui qui se disait peut-être qu'il était collaborateur de Moïse, alors qu'il devait être fils, cela a conduit à faire un veau d'or. Et on ne va pas s'attarder là-dessus. On a dit beaucoup de choses hier par la grâce de Dieu. Et là, nous sommes maintenant au verset 4. Alors, on va lire le verset 4 avant de pouvoir le développer par la grâce de Dieu ce matin. Exode 32, nous sommes au verset 4. Exode 32, verset 4. Il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Amen. Et ils dirent, là ce n'est pas seulement Aaron, mais on dit il au pluriel. De qui est composé ce il? Parce que si ce il-là est au pluriel, cela signifie que Aaron n'est plus le seul à avoir mis en place le veau d'or, mais il y a une équipe, un groupe de personnes qui sont en train ensemble de dire, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Au jour d'aujourd'hui, avant d'arriver au jour d'aujourd'hui, je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose. Il dit donc au pluriel, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais lorsqu'on considère Exode chapitre 20, regardez avec moi du verset 1er au verset 4. On va aller tout doucement et comprendre la pensée du Seigneur. Exode chapitre 20, est-ce qu'on peut le projeter du verset 1er au verset 4? Exode 20, verset 1er au verset 4. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre,
et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Amen. Regardez ici. Alors que Exode 32 au verset 4, on nous dit, il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Alors que Exode 20, 12 chapitres auparavant, le Seigneur lui-même prononce ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Mais regardez ici, Exode 32, c'est tout à fait le contraire. Il dit, un groupe de personnes est en train de dire, voici ton Dieu. Or, Exode 20, ce n'est pas quelqu'un qui a présenté l'Éternel au peuple, mais l'Éternel lui-même se présente comme étant je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu n'a pas commencé les 10 commandements en disant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il n'a pas commencé par cela, mais il commence le premier commandement en disant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc cela signifie, même si tu ne voulais pas lire les 10 commandements, mais au moins le premier commandement t'annonce que tu ne peux pas te faire un veau d'or. Cela signifie que Israël a été complètement loin de la pensée et du message et de la loi que Dieu leur avait donnée. Imaginez-vous comment un peuple à qui Dieu s'est révélé et comment Dieu donne les commandements à Moïse. Et il les cite devant le peuple. Et ce peuple va accepter tout ce que Moïse avait dit. Mais voici que Moïse monte à nouveau sur la montagne. Et Aaron est en train de faire un veau d'or. Tout ce qui est contraire à la loi, au principe établi par Dieu, aux valeurs que incarne la loi que Dieu a donnée à Moïse. Dieu, on n'est pas une marionnette pour qu'on le fasse parler. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire parler Dieu. Or, Dieu a une bouche pour parler lui-même. Dans Exode 20, il dit, je suis. Lui-même se présente. Lui-même se présente. Et dans Exode 32, c'est il qui présente. Lorsque on te présente Dieu et que Dieu lui-même ne se présente pas à toi, il faut faire attention. Oh my God. Oh my God. Il est bon d'entendre parler de Jésus, mais il est encore mieux d'entendre Jésus nous parler. La Samaritaine qui était considérée comme une prostituée, comme une personne qui n'avait pas de valeur en Samarie, et cette personne à qui le Seigneur va se révéler. Je vous dis que le Seigneur se révèle. On n'a pas besoin de faire parler Dieu. Dieu lui-même parle. Gédéon a dit, le père de Gédéon a dit, alors qu'on est venu accuser Gédéon pour dire que ton fils a renversé les dieux des ancêtres. Et le père de Gédéon dira, mais si Baal est Dieu, mais il n'a qu'à se défendre. L'Éternel est Dieu, qu'il parle. Nous faisons parler Dieu. Il dit, ce n'est pas l'Éternel. Or, Exode 20, on dit, voici les paroles que l'Éternel a prononcées en disant. Et là, c'est il dit. Il dit. Et il y a beaucoup de choses à dire. Sur cette expression, seulement il dit. C'est pourquoi ce matin, on va s'arrêter au verset 4. Et on va creuser un peu le verset 4. Il dit. Ne sommes-nous pas en train de faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit? Oh my God. Lorsque nous n'avons pas
la connaissance de Dieu, nous sommes en train d'adorer un Dieu que nous ne connaissons pas. Paul a dit aux Athéniens, il a lu un écriteau, c'était écrit à un Dieu inconnu. Et Paul s'est servi de cet écriteau pour leur dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous nous adorons le véritable Dieu. Pourquoi Paul peut le dire? Nous allons le voir au fur et à mesure. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Alors que le Seigneur lui-même s'est présenté en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Alléluia. Alors, comme hier, je voudrais aussi donner l'orientation ou l'objectif pour lequel j'enseigne ce thème ou j'enseigne ce point aujourd'hui. L'objectif que nous voulons atteindre ce matin, c'est premièrement ce qui est écrit dans Job qu'on a vu hier, Job chapitre 42. Il a dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui est celui qui obscurcit mes pensées ou ma parole? Cela signifie que par les enseignements que nous donnons, nous sommes en train d'obscurcir le dessein, le plan de Dieu pour son peuple. Parce que nous sommes en train de faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Et ça fait que le peuple de Dieu est dans la confusion. Parce que Dieu ne le retrouve pas. Et eux-mêmes ne se retrouvent pas dans la pensée de Dieu. Parce qu'on leur a fait dire ce que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Amen. Regardez 2 Pierre chapitre 3, du verset 15 au verset 18. 2 Pierre chapitre 3, du verset 15 au verset 18. Je suis en train de donner quelques versets pour nous expliquer l'objectif de l'enseignement de ce matin. 2 Pierre chapitre 3, on peut lire. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. Dans les personnes ignorantes et mal affermies. Dans les personnes ignorantes et mal affermies. Tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre oui. Alléluia. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînant par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Mais croisez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. L'apôtre Pierre est en train de dire que l'apôtre Paul a reçu une grâce exceptionnelle de la part de Dieu. Et on verra ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet lui-même. Et il dit que plusieurs qui sont ignorants et mal affermis tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Et pour ceux également qui les écoutent. Donc des personnes mal affermies, des personnes ignorantes, mais qui portent un titre. Pasteur, docteur, prophète, apôtre, évangéliste, bishop, archibishop. Mais l'apôtre Pierre les qualifie comme des personnes ignorantes et mal affermies. Et qui tordent le sens des Écritures. Quand nous tordons le sens des Écritures, nous sommes en train de faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Tout à fait. Et quand nous disons aux hommes ce que Dieu n'a pas dit, nous sommes en train de faire un veau d'or par l'enseignement, le message que nous donnons. Alléluia. Et regardons encore 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1er au verset 4, rapidement. Tout ça pour nous expliquer ce matin quel est l'objectif que nous voulons atteindre. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe,
Comme vous le savez, nous prions de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu des biens des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Regardez le verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Selon que Dieu nous a jugés dignes. Lorsqu'on parle de juger ici, on parle de mise à l'épreuve. On parle d'examen. On ne confie pas l'évangile à n'importe qui. Quelqu'un peut t'offrir une Bible, mais ce n'est pas qu'on t'a confié l'évangile. On peut t'offrir une Bible, mais ce n'est pas confier l'évangile à quelqu'un. L'apôtre Paul dit que selon que Dieu nous a jugés, nous a mis à l'épreuve, nous a examinés, nous a éprouvés. Après avoir été éprouvés, il nous juge dignes de recevoir l'évangile. Et à cause de ce que Dieu nous a jugés, nous a examinés, nous a secoués, il a vu en nous qu'on ne prêche pas l'évangile avec des motifs impurs. On ne prêche pas l'évangile avec erreur ou avec fraude. Mais nous ne prêchons l'évangile tel qu'il est. Et lorsqu'on parle de l'évangile ici, on parle de la bonne nouvelle. On parle de Christ, on parle du royaume. Donc on ne confie pas l'évangile à n'importe qui. On ne confie pas la chair à n'importe qui. On ne confie pas la prédication à n'importe qui. Merci. Des personnes mal affermies, des personnes ignorantes ont besoin de s'asseoir pour être taillées, corrigées, brisées, être mises à l'épreuve. Après avoir été jugé par Dieu, Dieu a jugé digne de nous confier l'évangile. Il faut que ce matin, nous comprenions que malheureusement l'évangile aujourd'hui se retrouve entre les mains des bandits, entre les mains des mercenaires, entre les mains des personnes qui ne sont pas du tout affermies, des personnes qui ne sont pas connues de Dieu. Et ce message, écoutez, ils n'ont pas fait un faux avec du sable. Ils n'ont pas fait un faux avec, je ne sais pas, un matériel le moindre. Mais ils ont fait un faux avec de l'or. Quelque chose qui a de la valeur. Aujourd'hui, avec l'évangile qui a de la valeur, on fait un faux. On fait un faux d'or au milieu des églises. Un message qui n'est pas approprié. Il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Mais regardez, Dieu lui-même se présente en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu. Il s'est présenté lui-même, il s'est révélé lui-même. Si Dieu ne se révèle, il est impossible de le trouver. La religion est un système des hommes mis en place pour chercher à toucher ou à connaître Dieu. Mais le christianisme ou l'évangile, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La religion cherche tellement Dieu qu'il a mis en place plusieurs chemins. Alors l'objectif ce matin, c'est de comprendre qu'on ne doit pas tordre les Écritures. L'objectif est que le message que nous avons reçu, on doit en faire un bon usage. Nous sommes dans des temps critiques. Nous sommes dans des temps compliqués. Nous sommes dans les temps où on ne sait pas qui est faux et qui est vrai. Nous sommes dans le temps où on ne sait pas à quel sens se vouer. Nous sommes dans le temps où on ne sait plus quel est le message qu'il faut recevoir. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, pour comprendre ces choses. Il dit. Hier nous l'avons vu, dans Matthieu 16, le Seigneur dira: qu'est-ce que les hommes disent de moi que je suis? En d'autres termes, aujourd'hui, on peut aussi se poser la question: qu'est-ce que les hommes disent de Jésus qu'il est? Quel est le message que les gens prêchent
autour de Jésus. Les uns disent que c'est un philosophe. Les autres disent que c'est un bon, c'est un féticheur. Les autres disent, ça c'est les autres. Et vous, mon église, et vous, mes serviteurs, et vous, mes apôtres, et vous, mon peuple, que dites-vous de moi que je suis? Quel est le message que nous transmettons? Il dit, ce n'est pas que Aaron a dit, mais non seulement Aaron, mais d'autres personnes ensemble ont formé un collège, ont formé une bande pour ensemble dire. Et il y a des ensembles de personnes qui disent. Au jour d'aujourd'hui, l'Église est à fond dans le message du développement personnel. Le développement personnel est un beau message qui est mignon, qui est chic, qui nous amène des jolis mots, des belles tournures, mais qui nous éloigne de la croix, qui nous éloigne de l'évangile. Il le dit, parce qu'ils sont nombreux, ce n'est pas la foule qui fait la force. Les hommes ont dit que la voix du peuple est la voix de Dieu. C'est faux et archi faux. La voix du peuple n'est pas forcément la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu se trouve dans sa parole. Ils disent. Que disent les autres? Et nous, que disons-nous? Que prêchons-nous? Qu'est-ce que nous prêchons comme évangile? Quelle est la motivation que nous avons lorsque nous prêchons l'évangile? Est-ce que nous avons des motifs impurs? Est-ce que nous avons l'erreur en nous, les hérésies ou la fraude en nous? Examinons-nous nous-mêmes. Quelle est la motivation que nous avons de prêcher l'évangile? Est-ce pour se faire un nom? Parce qu'aujourd'hui, surtout ici en Afrique, laissez-moi vous dire la vérité entre nous frères. Ici en Afrique, plusieurs pasteurs sont devenus pasteurs et ils sont en train d'accomplir leur ambition et non pas la vision de Dieu. Parce que tout Africain a un rêve. L'Africain, qu'est-ce qu'il a comme rêve? C'est d'avoir une belle villa. Avoir une belle villa, avoir une belle voiture, avoir de beaux vêtements. Pourquoi? Parce que pour l'Africain, c'est le fait d'avoir qui fait de nous quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'Africain sort de l'esclavagisme. Le noir a été victime d'esclavagisme. Il a été écrasé, dominé, piétiné. Et l'Africain aujourd'hui cherche à émerger. C'est pourquoi nous parlons des nations ou des peuples émergents. Ou des pays émergents. Pourquoi? Parce qu'on a été écrasé. Et l'Africain, le noir, veut à tout prix s'en sortir en démontrant qu'il existe par le bâtiment, qu'il existe par la voiture qu'il roule, qu'il existe par les vêtements qu'il porte. Mais tout cela, c'est de l'apparence. Et j'aime toujours dire, c'est pas ce que tu as qui fait de toi ce que tu es. C'est pas parce que tu as un costume que tu es riche. C'est pas parce que tu as une belle voiture que tu es riche. C'est pas ce que tu as qui fait de toi ce que tu es. Mais c'est ce que tu es qui donne de la valeur à ce que tu as. Donc c'est ainsi, il faut comprendre qui tu es. Et non pas chercher à avoir. Et lorsque l'Africain, le noir se convertit avec ses ambitions ne sont pas tuées, ne sont pas clouées. Elles sont dans un bagage quelque part. Il suffit que Dieu lui donne un peu de visibilité. Ses ambitions revivent, refont surface. Un peu de visibilité, c'est quoi? Avoir connu des pasteurs qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, avoir un endroit un peu vaste où il y a des gens qui se rassemblent, et pas les moindres, des députés, des ministres, et qui font de belles offrandes. À ce moment-là, on oublie la vision et on ramène l'ambition. C'est pourquoi beaucoup, aujourd'hui, sont fiers de ce qu'ils ont, mais ne sont pas fiers du message qu'ils prêchent. Beaucoup, je vous dis, beaucoup sont à la chair, mais ne sont plus dans la vision. Ils sont dans les ambitions. Et quand tu es dans l'ambition, tu n'es plus dans la vision. Ils vont dire ce que Dieu n'a pas dit.
Est-ce qu'on peut continuer? Il faut les ambitions. Tuons nos ambitions. Dieu peut nous faire grâce un jour. Oui, d'avoir un peu quelque chose. Mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que Dieu m'a donné tout ça? Pourquoi est-ce que tu me donnes tout ça? Alléluia. Si on ne se pose pas les vraies questions, on n'aura pas de bonnes réponses. Tout à fait. Et si on n'a pas de bonnes réponses, il n'y aura pas de changement. Tout à fait. Pose-toi la question, pourquoi tu attends? Dieu te donne tant d'avantages. Quand tu es ambitieux, tu ne veux pas que l'autre réussisse. Voilà. Pourquoi? C'est parce que les pauvres existent que moi, le riche, j'existe. C'est par rapport aux pauvres qu'on dit que je suis riche. Alors si les pauvres deviennent riches, où est ma richesse? Donc il faut mettre tout le monde dans la pauvreté pour que l'on sache que moi, je suis riche. C'est pourquoi il y a la guerre entre les pasteurs. Il y a la guerre entre les leaders qui cherchent à casser l'autre du haut de la chair. On prend le micro est devenu pire que Kalachnikov. On parle de Poutine, mais il y a des pasteurs qui sont pires que Poutine. Poutine s'attaque à l'Ukraine, mais des pasteurs Poutine s'attaquent au royaume. Oh my God. Ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Que dites-vous de moi que je suis? Qu'est-ce que l'Église dit de Christ qu'il est? À cause de nos ambitions, notre langage a changé, nos messages ont changé. Et toi aussi, parce que tu veux t'en sortir par des ambitions, tu cherches ceux qui ont réussi apparemment. Parce que la grâce veut m'attacher à l'ambition. Quelle ambition? Pas l'ambition, pas l'ambition. Qui est sage et qui peut discerner David lorsqu'il est encore dans la brousse? Qui est sage, qui peut discerner David lorsqu'il court derrière le lion? Qui est sage et qui peut discerner David qui court après l'ours? Mais ceux qui n'ont pas le discernement attendront que David renverse Goliath, soit assis sur le trône pour chercher à ce que David devienne mon père spirituel. Come on, William. Vas-y. On ne se choisit pas le père, mais un père nous a été donné. Un fils nous a été donné. Si les enfants sont un don de Dieu, le père aussi est un don de Dieu. À cause de l'ambition, il y a des ambitions. Il y en a qui veulent aller en Europe, en Amérique, au Canada. Mais puisque étant dans le monde, je n'ai pas réussi, je vais réussir au travers de l'église. C'est pourquoi un pasteur qui se respecte en Afrique doit à tout prix aller en Europe pour montrer aux autres pasteurs que moi, je suis. Oh, j'aime votre silence. Est-ce que nous sommes là? Non, sinon je retourne en Europe. Hein. Je pense que Alléluia. Ils disent quoi? Écoutez, le dit de Dieu a établi le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit et il eut. Dieu dit et il eut. Dieu dit. Donc ici également, Exode 20, Dieu dit, je suis. Et toi, un homme qui est venu il y a quelques années, tu vas prendre le dit de Dieu. Quelle audace. C'est pourquoi faisons attention avec Dieu m'a dit.
attention avec Dieu m'a dit. S'il te plaît, sois humble. Dis seulement j'ai à cœur. Voilà. Ça c'est moi. J'ai à cœur. Alors, arrêtez avec le langage psycho-spirituel. Je prophétise sur toi. Non, dis seulement je souhaite. Jean a dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Il n'a pas dit je prophétise. oh, je déclare. Ou j'établis. Je confesse. Alléluia. Ils disent, Israël, voici ton Dieu. Or lui-même a dit, je suis l'Éternel, le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et Dieu lui-même dit, tu ne te feras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais Israël, par Aaron, il a fait tout le contraire. Vraiment. Je me pose si Aaron n'était pas jaloux un peu de Moïse. Parce que pendant que Moïse était au palais du pharaon en train de manger des hamburgers et des frites avec des ketchup et mayonnaise, en train de manger des pizzas et tout ça, lui mangeait des choses bizarres là-bas. Alléluia. Regardez même comment il a parlé en mal la femme de Moïse avec Marie. Amen. En critiquant. Est-ce qu'il n'y avait pas en lui un peu de jalousie, papa Aaron? C'est ainsi. Peut-être que Moïse est monté sur la montagne. C'est là où Aaron se dit, voilà l'opportunité de briller moi aussi. Et d'être aussi chef et leader. Prends la place. Examine ta motivation. Qu'est-ce qui te motive à venir à l'église, à prendre le micro? Oh my God. Qu'est-ce qui te motive? Point d'interrogation. Nous voyons ton costume. Nous voyons tes beaux habits. Nous voyons, on entend ta belle voix. Mais on ne connaît pas la motivation. Oh my God. Ils disent, Israël, voici ton Dieu. Qu'est-ce que nous disons? Dieu lui-même se révèle. Daniel 11, le verset 32. Daniel 11, le verset 32. Il séduira par des flatteries les traits de l'alliance. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu restes debout, Daniel 12, le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel 11, 32. Il séduira par l'alliance, par la séduction. Il va séduire un grand nombre du peuple. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Ils agiront avec fermeté. Ici, il y a le verbe connaître. Dans le Daniel 11, 32 et dans le Daniel 2, 4, il y a le même verbe connaître qui est conjugué. Mais ça ne s'applique pas aux mêmes personnes. Ici, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et on nous dit dans Daniel 12, 4 que la connaissance augmentera. Quelle connaissance?
Il y a une différence ici entre la lettre et la parole. Il y a une différence entre les écrits et la parole. Les écrits, ce n'est pas la parole. La Bible n'est pas la parole. La Bible est un livre qui contient la parole. Mais la parole ne ce sont pas des lettres. La parole est une personne. Au commencement, Dieu. Au commencement, la parole. Au commencement, ils étaient ensemble. Et la parole était Dieu. La parole, ce ne sont pas les Écritures. Les Écritures nous révèlent la parole. Vous pouvez avoir la connaissance des Écritures, mais ne pas avoir la connaissance de la parole. C'est pourquoi un théologien peut lire les Écritures, vous expliquer les Écritures, mais sans vous présenter la parole. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, qui connaîtront la parole. C'est pourquoi je vous dis, c'est l'heure ici de l'intimité. Alors que l'Exode 20, Moïse a dit, par l'Éternel lui-même, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir de l'Égypte. Dieu a parlé. Mais ceux du peuple, ils ne connaissaient pas leur Dieu. Parce que s'ils connaissaient leur Dieu, ils n'auraient jamais accepté de se prosterner devant le veau d'or, parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront, qui auront une intimité avec leur Dieu, ceux-là feront des exploits. Il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Servir Dieu n'est pas le synonyme de prendre le micro et de prêcher. Servir Dieu n'est pas le synonyme de prendre le micro et de chanter. Servir Dieu, c'est adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est lui rendre sa vie, dépendre totalement de Dieu. C'est ça, servir Dieu. Le service de Dieu n'est pas le service des hommes. Le service des hommes t'exige d'avoir une blouse d'infirmière de 8h à 16h. Ça, c'est servir l'hôpital. Mais quand tu sers Dieu, ce n'est pas des horaires. Servir Dieu, c'est de 0h à 24h. Du 1er janvier au 31 décembre, je suis serviteur de Dieu. Dans ma salle de bain, je suis serviteur de Dieu. Dans ma cuisine, je suis serviteur de Dieu. Quand je prends les transports en commun, je suis serviteur. Ma vie sert. Ma vie sert. Quand on sert, on est un outil de transport. Quand on est un serviteur, on est un outil de transport. Cela signifie en tant que serviteur, je transporte Dieu. C'est pourquoi il dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds, il est où? Je te le donne. Pourquoi? Parce que tu deviens un véhicule, un transport, un moyen de transport de la gloire de Dieu. C'est ça, être serviteur de Dieu. Après, il y a des compléments. Prendre le micro et prêcher, c'est un complément. Prendre le micro et chanter, c'est un complément. Mais la base, c'est que j'adore, je sais et je dépends de lui. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui le servent, le fassent en esprit et en vérité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si je voulais plaire aux hommes, j'allais faire des photos dans les messages que je prêche. Mais je ne cherche pas à plaire aux hommes. Je prêche l'évangile parce que moi-même, j'ai été mis à l'épreuve. Quand tu n'es pas mis à l'épreuve, quand tu prêches, tu es en train de prêcher un message que tu ne connais pas. Il y a une différence entre un serviteur et un serveur. Un serveur, quand il sert la nourriture, il est au restaurant. Le maître prépare, il prend le plat et il l'amène sur la table, sans avoir goûté. Mais un serviteur lui-même passe dans le feu, lui-même passe dans la marmite, lui-même sort de là. À ce moment-là, tu n'es plus seulement serviteur ou un prédicateur, mais tu deviens témoin de l'évangile. Témoin de ce que l'évangile est capable de faire au travers de toi. Un témoin est celui qui a un message. Un témoin est lui-même un message. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens prêchent, mais tu sens qu'il y a le vide. Il fait du bruit. C'est un tonneau qui résonne.
Pourquoi? Parce que lui-même n'est pas passé par le feu. Nous prêchons le puissant ardent. Est-ce que tu sais que Dieu veut faire de toi un puissant ardent? Ne dis pas Seigneur, embrasse mon quartier. Ne dis pas Seigneur, réveille mon église. Ne dis pas Seigneur, réveille ma famille. Mais dis plutôt Seigneur, fais de moi un puissant ardent. Réveille-moi moi-même. Relève-moi moi-même pour que je brille et que mon quartier soit attiré par ma vie. Et que mon église soit attirée par ma vie. Ma famille soit attirée par ma vie. C'est ici l'heure de l'intimité avec Dieu. C'est du peuple qui connaîtront, qui auront une intimité avec leur Dieu. Église du Congo-Brazzaville, c'est l'heure d'avoir une intimité avec Dieu. Arrêtons la religion. Arrêtons d'amener au peuple de croire que nous sommes ceux qui ont la connaissance et qui n'ont rien. Il faut qu'on leur dise comme Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Présentons l'agneau de Dieu au peuple de Dieu et non pas les veaux d'or. J'aime les Samaritains. La Samaritaine, comme tout à l'heure je le disais, qui a rencontré Jésus, dira tout ce qui a été dit pour gagner du temps. Et quand elle est allée voir le peuple samaritain, elle a dit, j'ai trouvé celui dont les prophètes parlent. J'ai trouvé celui dont la loi parle. Je l'ai trouvé, le prophète de Dieu, le Messie, je l'ai trouvé. Ils ont entendu, mais ils sont allés eux-mêmes auprès de Jésus. Et quand Jésus leur a parlé, ils sont revenus auprès de la Samaritaine pour leur dire, si nous avons cru, ce n'est pas parce que tu as parlé, mais c'est parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Vous savez, si vous voulez savoir que le message a touché quelqu'un, c'est que le message l'amène à consulter l'Éternel. Quand le message amène les gens à revenir vers toi, c'est que c'est un message égocentrique, un message poussé par le motif impur. Un message que tu prêches, l'évangile qui est prêché doit amener ceux qui l'écoutent à aller chercher celui dont je parle. C'est pourquoi quand le Seigneur m'a appelé, je dis Seigneur, je ne veux pas prêcher à la tête des gens. Je ne veux pas prêcher au visage des gens. Je ne veux pas prêcher à l'apparence des hommes. Mais je veux prêcher au cœur. Je veux parler au cœur. Et quand le cœur est touché, le cœur se tourne vers son Créateur. Nous ne sommes que des vases, des récipients que Dieu utilise. Mais le plus important, c'est de vous connecter à l'agneau de Dieu. Je ne prêche pas pour vous connecter à moi. Je ne prêche pas pour vous connecter à ma connaissance. Mais je vous prêche pour vous connecter à l'agneau de Dieu. À celui qui ôte le péché du monde. Je vous prêche pour vous connecter à Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie. L'intimité, comme le pasteur Gislain hier soir nous parlait en nous disant que Dieu est notre Père. Et en tant que Père, nous sommes des fils. Et le fils peut rentrer facilement dans la chambre des parents. Et le serviteur se tient à la porte et frappe. Si on lui donne l'ordre, il peut rentrer juste au salon et rester debout. Dire ce qu'il a dit et il sort. Le fils, lui, rentre et peut rentrer même dans la chambre. Frapper et papa dira entre ou maman dira entre et il peut rentrer. Mais il y a une autre dimension. C'est la dimension de l'épouse. L'épouse a une alliance avec l'époux. Et lorsqu'il y a une alliance avec l'époux, je rentre dans la chambre sans frapper. Et je peux même aller dans la salle de bain sans pour autant frapper. C'est pourquoi la dimension dernière de l'église, ce n'est pas la dimension de fils, ce n'est pas la dimension de serviteur, mais c'est la dimension de l'épouse. Pourquoi? Parce que c'est la dimension de l'intimité. Je peux rentrer sans frapper.
Parce que j'ai une alliance. Oui. Quand je me lave, mon épouse peut rentrer sans frapper. À cause de l'alliance. Alliance, madame. J'ai une alliance. Amen. J'ai une alliance. Le temps dernier, c'est l'heure de l'épouse. C'est l'heure de l'épouse. Alléluia. Et l'épouse va connaître l'époux. C'est pourquoi le plus vieux serviteur d'Abraham a été envoyé vers la Mésopotamie pour aller chercher Rebecca et l'amener auprès d'Isaac. Et c'est le plus vieux serviteur d'Abraham qui est allé chercher Rebecca. Et Rebecca et le serviteur étaient en train de marcher ensemble à la rencontre d'Isaac. C'est ici l'image du Saint-Esprit qui va chercher l'épouse du Fils et du Père. Et quand le serviteur le plus ancien, le Saint-Esprit, prend l'épouse Rebecca, Rebecca ne connaît pas Isaac. Rebecca n'a jamais vu Isaac. Mais le plus vieux serviteur de la maison d'Abraham connaît et a vu Isaac. C'est pourquoi le plus vieux serviteur peut parler d'Isaac à Rebecca et préparer Rebecca à la rencontre d'Isaac. C'est ainsi que le Saint-Esprit est en train de préparer l'église. Et Apocalypse 22 dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Mais comme l'église n'est pas encore prête, il faut que d'un commun accord entre l'Esprit et l'épouse, entre le vieux serviteur et Rebecca, ensemble. Quand Rebecca a vu Isaac, il dira, c'est lui. Parce que il faut d'abord qu'il y ait il faut d'abord que j'apprenne à le connaître. Et je le veux. C'est le Saint-Esprit qui nous parle d'Isaac. Le Saint-Esprit qui nous parle du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, nous avons besoin d'amplifier la voix de l'Esprit. On n'a pas besoin d'un autre message. Matthieu 25 nous parle des vieillards, des vierges. Aussi folles et sages étaient-elles, mais elles étaient toutes vierges, toutes dans l'attente de l'époux. Et elles dormaient. Mais la Bible nous dit qu'il y a une voix qui s'est fait entendre. Voici l'époux. Et les sages et les folles se sont réveillés. Aujourd'hui, si l'église dort, c'est parce qu'on ne parle plus de l'époux. Mais nous parlons d'autres choses. Nous parlons d'époux. C'est pourquoi nous avons la démonstration partout. Parce qu'on nous parle d'époux. Et non pas de l'époux. Et nous avons une confusion. Les hommes se laissent pousser les cheveux. Les femmes rasent les cheveux. Parce qu'on nous parle d'époux. Et non pas de l'époux. Lorsqu'on nous parle de l'époux, l'église se réveille. Lorsqu'on nous parle de l'agneau de Dieu, l'église se réveille. Lorsqu'on nous parle de celui qui est mort pour nous à la croix et ressuscité, l'église se lève. Que disons-nous? Que prêchons-nous comme message dans nos églises aujourd'hui? Est-ce que c'est le message du développement personnel? Tu pourras te développer comme la tour de Babel, mais tu ne pourras pas aller au ciel. S'il nous fallait la philosophie pour être sauvé, Christ ne serait pas venu. C'est l'heure ici de la connaissance, de l'intimité, de connaître celui qui a dit, je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir de l'Égypte. Ne faisons pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Disons ce que Dieu a dit. Parce que le dit de Dieu pèse lourd. Et je ne m'hasarde pas à dire Dieu m'a dit. Dieu ne m'a pas dit. Je préfère dire j'ai à cœur.
C'est tout. Je reçois les conseils de la part du Seigneur et je peux le dire librement. C'est quand tu n'es pas sûr, tu veux que les gens puissent attirer l'attention vers toi, que tu dis, écoutez, ainsi dit l'Éternel. Parce que là, c'est la haute classe qui a parlé. Ce n'est pas mauvais de le dire, ce n'est pas du tout mauvais, c'est biblique. Mais je dis de ceux-là qui abusent, qui disent alors que Dieu n'a pas dit. Paix, paix, disent-ils, alors qu'il n'y a pas de paix. Le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un ensemble de préceptes, de conceptions, de philosophies, de dogmes humains. Je ne retrouve plus le cœur qui bat dans l'église. Pourquoi? Parce que le message est tronqué. Le message est dilué. Le message n'est plus le message de l'évangile. On n'ouvre même plus la Bible pour dire, comme nous sommes en train de le faire. Il suffit qu'on cite 1, 2, 3 versets. Ah, lui aussi c'est trop, il exagère. Comment t'exagères? Je te fais la première dose, deuxième dose et le rappel encore. D'autres n'ont même pas de Bible. Oh non, j'ai mon portable. Et le portable a fait quoi? Oh, ma Bible est dedans. C'est faux. Quand tu lis un verset, en même temps tu reçois un texto, un SMS. Tu laisses la Bible, tu vas répondre au SMS. Merci. Moi, je veux que tu puisses avoir la Bible en papier. Amen. Dis tout, papa, dis tout. Dis tout. Comment tu peux t'acheter des chaussures à 10 000, 15 000 francs, tu n'arrives pas à t'acheter une Bible? Tu dis, oh, la chair là, ah, la chair là, ah, la chair là, quoi? Tu l'habilles, tu la maquilles, tu la parfumes, mais tu n'arrives pas à prendre soin de ton âme. Achète une Bible. Même si tu dois acheter à crédit, je peux faire encore. Si je dois faire un test ici, montrez-moi vos Bibles. Les gens, où sont vos Bibles? Instrumentistes, où sont vos Bibles? Protocole. Sécurité. Quel bagage. Oh my God. Non, 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 non et non. C'est à cause de ça que Aaron a pu faire un faux d'homme. Parce que s'ils avaient consulté la loi de Moïse, ils auraient vu que le premier article, le premier commandement serait « Tu ne feras pas ». Mais ils ont fait parce qu'ils n'ont pas lu. Oh my God. Oh my God. Quand vous vous aimez et que vous aimez Dieu, vous aimez votre relation avec Dieu. Vous n'allez pas acheter la Bible à 2000 francs. Amen. Vous allez acheter une Bible même à 30 000. Amen. Mais vous allez être fiers de la porter. Tu devrais même avoir une collection de Bibles. Toi, depuis la Bible que tu as laissé dans ton grand-père, où il n'y a même plus Genèse, il n'y a plus Apocalypse. Moi, j'ai la Bible. Quelle Bible tu as? Renouvelle ça, garde ça si tu veux en archive. D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais achète ta Bible de ta génération à toi. On se moque des catholiques où c'est le prêtre seulement qui lit un verset et puis on dit Amen. Où est la différence avec nous? Merci. Oh, mais de toute façon, papa nous a facilité. Hein? Il a mis l'écran. Donc quand on projette là, tout le monde peut lire, non? Vas-y. On va enlever l'écran. Il faut enlever l'écran. On va enlever l'écran. L'écran fait écran. On va enlever l'écran. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous sommes d'accord ce matin? Il faut que tu aies ta Bible. Lance-toi un défi. Dimanche, j'aurai ma Bible. Amen. D'ici dimanche, j'aurai ma Bible.
Déclare-le, prophétise sur toi-même pour que tu aimes bien ça. Déclare ça, éclate. Déclare, écris, prophétise, confesse, décrète. Prends la décision d'avoir ta Bible. Amen. D'ici ce dimanche. Pourquoi je parle de ça, moi? Parce que le Saint-Esprit voulait que tu parles de ça. Non, comme déjà je joue au piano, donc mes mains sont plus Voilà, je peux c'est faire ça, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui les intéresse. Non, mais comme je chante, mes mains sont occupées à chanter. Donc je. Moi là, je ne suis pas appelé à la prédication. C'est pour ça qu'ils sont appelés à la prédication de prendre la Bible. Tu es serviteur de Dieu. De 0 heure à 24 heures, tu dois avoir les outils. Qu'est-ce que Dieu a dit? Arrêtez de tromper Dieu. En vérité, les chanteurs et musiciens, quand on fait des offrandes, pourquoi vous ne pouvez pas passer devant? On va toujours passer derrière là-bas. Non, nous vous aimons, nous aimons. C'est voilà pourquoi vous parlez. On nous voit que l'esprit de Lucifer là vous attaque. Les plus grands rebelles, je ne parle pas de vous, hein, mais ce sont des musiciens, des instrumentistes. L'esprit de Lucifer là, qui a été le premier à utiliser les instruments. On dirait que ça descend dans leur lignée là. Refusez cet esprit de Lucifer pour acheter des Bibles, à lisez-les, méditez la parole. Ça vous apprendra à être humble, à être soumis au leader. Vous voyez comment vous êtes mis à part, sanctifié, purifié, mis à part, mais sans Bible. Vous allez rentrer dans la foule. Non, non et non. Ils disent, alors que Dieu n'a pas dit. Le verbe dire là a des problèmes. C'est ce qui s'est passé dans Genèse. Dieu a-t-il réellement dit? Le dit là, le dit. Qu'est-ce que nous disons? Avec le nous dit, nous sommes en train d'établir des veaux d'or. L'apôtre Paul a dit, le Corinthiens 11, verset 3, il dit, tout comme Ève a été séduite au niveau de ses pensées, je crains que vos pensées également ne se corrompent à l'égard de la pureté et de la simplicité de Christ. Cela signifie que le veau d'or se trouve dans nos pensées. Nous avons une image de Dieu qu'on se fait nous-mêmes. Et quand nous prions, Seigneur, agis, agis. Nous croyons et nous pensons que Dieu passera par cette porte pour agir dans nos vies. Or, Dieu est capable de passer par derrière pour te faire du bien. Mais toi, comme pour toi, c'est devant. Ce qui viendra de gauche ou à droite, c'est du diable. Église, que l'Esprit de Dieu nous aide à discerner la voix du Seigneur, à discerner la parole de l'Éternel. Serviteurs, servantes de Dieu, examinons ce que nous prêchons au peuple de Dieu. Ne prêchons pas le spectacle. Disons ce que le Seigneur voudrait qu'on dise. Il m'arrive de monter à la chaîne et de ne pas préparer le message. De ne pas avoir un tuteur avec des versets bibliques et tout ça là. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a amené à me mettre devant le peuple. Alors que j'ai préparé le message, je viens devant, il dit, tu ne prêches pas ça. Tu prends Jean chapitre 2. Tu es déjà devant les gens. Beaucoup se fient à leur papier, jusqu'au Saint-Esprit. Dieu te bénisse, papa. La connaissance et la parole sont deux choses différentes. Si Jésus est vivant, laissons Jésus parler. Laissons-le dire ce qu'il a à dire à son peuple. Docteur Maxime m'a invité plusieurs fois à ces grandes conventions.
rassemblons plusieurs personnes et lisent maintenant des titres et des sous-thèmes, des points. Si tu n'es pas fort, tu vas dire que non, j'ai mal à la tête, je ne peux pas venir à la conférence. Les thèmes qu'ils donnent, ouais. Comment les différents principes et les types. Alléluia. Mais avec cela, tu dis Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu sais ce que tu veux dire à ton peuple. Je me laisse instruire. Je suis parti au Cameroun. J'en reviens par la grâce de Dieu au mois de mars. Une grande conférence. On était plusieurs orateurs. Et je suis assis parmi les orateurs. Et l'organisateur vient 5 minutes avant me dire, dans 5 minutes, c'est toi qui vas monter à la chaîne. Je n'ai pas paniqué, je n'ai pas bu l'eau. Je dis Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Et il m'a dit, prends l'histoire de Mardochée. Alors je suis monté à la chaîne. Je n'ai pas besoin de dire Dieu m'a dit. Je prends et je lis l'histoire de Mardochée. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu m'amène dans des choses. Et ça amène les gens à être délivrés, à pleurer, à confesser, à se repentir, à s'humilier. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. La connaissance en vous, mais la parole est différente. Trop de paroles tuent la parole. Heureux ceux qui prêchent court, car ils seront réinvités. Amen. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Amen. Que le Seigneur bénisse l'auditorium et qu'il nous aide à vivre sa parole. On va se lever sur nos pieds. Et on va prier par rapport à ce qu'on a reçu. Chacun va élever la voix. Quand c'est comme ça, on ne donne pas de sujet de prière. Parce que la parole elle-même produit en nous un sujet de prière. La parole elle-même développe en nous un sujet de prière. Alors tu vas élever la voix et prends l'engagement ce matin de mettre en pratique ce qui a été dit. Tous les conseils qui ont été prodigués par l'Esprit, tu vas élever la voix et tu vas prier. Alléluia. Seigneur notre Père, notre Dieu, de tout mon cœur, je veux te rendre toute la gloire. Toute la gloire de ce que tu as fait, de ce que tu as dit ce matin au travers de ma modeste personne. Merci mon Dieu, parce que tu as interpellé, tu as touché, tu as encouragé, tu as fortifié, tu as consolé. Tu as fait ce que tu avais à faire ce matin. Je te rends toute la gloire pour cela. Laisse que nos vies soient à la gloire de ton nom. Laisse que nos vies te servent, oh Dieu. Que nos vies soient réellement un instrument entre tes mains. Que nos vies soient un outil. Soit un moyen de transport, un véhicule transportant ta gloire, véhiculant ta puissance, véhiculant ton autorité, ton règne, ta domination. Nous voulons te dire merci. Merci infiniment, ô Éternel, pour ce que tu as planté en nous comme parole. Et cette parole plantée en nous sauvera nos âmes. Merci Saint-Esprit de nous aider à avancer, à progresser, à nous épanouir et à comprendre encore des choses selon toi. Au nom de Jésus, nous te soumettons le restant de ce programme, de ce matin comme de cet après-midi. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus.